Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Nous sommes avec le groupe Rosedale. Alors, Rosedale, pourquoi d'ailleurs Rosedale? Puisque ici, dans le Nord, c'est Rosendal. Oui, ben voilà. C'est vrai qu'on nous a déjà parlé de ça. Effectivement, il y a cette ville qui s'appelle comme ça. Alors en fait, pourquoi Rosedale? C'est parce qu'à l'époque de la création du groupe, alors, mon nom c'est Amandine Rose. Et c'était une idée qui venait de Charlie, pas de moi. Je tenais pas forcément à ce qu'il y ait un bout de mon nom dans le nom du groupe. Et il a pensé à Rosedale parce que c'est le nom d'une ville, enfin de plusieurs villes d'ailleurs aux États-Unis, mais il y a une ville au Mississippi où dans la légende, Robert Johnson, grand bluesman, aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins. Et on parle de Rosedale dans plusieurs chansons, enfin pas les nôtres, je veux dire dans plein de chansons, on parle de Rosedale dans le style blues, rock. Et voilà, c'est pour ça. Bon, c'est un hommage en fait. C'est un hommage à... Alors, Rosedale, c'est quoi comme type de groupe et c'est quoi comme type de musique? Alors, comme type de musique, c'est toujours dur de mettre la musique dans des bocaux, comme on dit. Mais si on devait résumer, je dirais rock, classique rock, blues. Voilà, c'est un mélange de tout ça. On est très influencé par la musique des années 70, les groupes comme Led Zeppelin ou Clapton, Je Cream. le connais un petit peu, oui. Voilà. et comme type de groupe, en fait, c'est un groupe dont le noyau central est Amandine et moi. Et on est entouré de musiciens, mais le groupe est fixe maintenant depuis un moment. On fait les compos, tout ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est nous deux qui composons. Mais pardon. Ouais. C'est nous deux qui. Il dit le noyau central, je précise pourquoi, parce que ça pourrait être mal interprété. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est nous qui composons les chansons. Les textes, la musique Charlie principalement. Même si on laisse toujours de la liberté à nos musiciens d'apporter des idées et des arrangements sur les chansons. Quoi. Et du coup, pour ne pas les citer, on a Nico Fajo à la basse et Guillaume Pillet à la batterie, qui sont avec nous depuis un moment, mais c'est c'est une petite famille, quoi. Voilà. Puisque vous êtes quand même des musiciens qui avaient quand même un certain vécu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Rosedale existe depuis 2016. D'accord. Mais on est musiciens tous depuis... Moi, oui, ça fait 20 ans. Voilà, quoi. Voilà. On est avec la musique dans le sang, en même temps. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ça c'est pour les références que vous avez. Donc, on en a parlé un petit peu, Led Zepp. Mais Led Zepp, bon, j'aime pas la façon dont on a schématisé Led Zepp. Pour moi, c'est pas du hard, c'est du rock, mais c'est voilà. Mais ça a rien à voir donc avec vous, puisque ça c'est une référence que vous avez. Ah oui, c'est une influence, mais. On est très éclectique dans ce qu'on écoute. Avec Amandine, on se dit souvent, à la maison, on peut écouter, j'en sais rien moi, Marilyn Manson ou In This Moment, gros truc de métal, et après écouter Léo Ferré, quoi. On écoute beaucoup de choses, vraiment. Ça va du coq à l'âne, quoi. C'est ça, complètement. Alors, dans votre carrière, vous avez rencontré quand même beaucoup de gens. Vous avez fait beaucoup de scènes. Vous tournez d'ailleurs beaucoup. Vous avez fait déjà combien d'albums en tout? J'étais en train de compter, je vais essayer de me rappeler. Dans sa tête, on a sorti le 4e album studio, c'est ça? Et on a fait un album live, mais 4 albums studio. 4 albums studio, ouais. Donc depuis 2016, ça fait à peu près un tous les années et demie, quoi, grosso modo. C'est ça, ouais. Donc ça va. Avec une crise de Covid entre les deux, quoi. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le Covid. Oui, mais ça n'a pas duré un an non plus, le Covid. Ça a été très long quand même. Hein. Oui, quand on est isolé, c'est vrai que ça fait pas tout à fait la même chose. C'est sûr. Vous avez aussi rencontré beaucoup de monde, puisque j'ai lu sur votre bio que vous avez rencontré Louis Bertignac. Absolument. On a ouvert pour Louis une bonne douzaine de fois, parce qu'on a la chance d'avoir le même manager. D'accord. Et qui a fait écouter, parce que Louis joue sur notre album de 2021, il fait un morceau dessus, parce que notre manager lui a fait écouter les démos à l'époque où on travaillait dessus, et Louis a trouvé ça super, et du coup on lui a proposé de participer, il a dit oui tout de suite, et ouais, il nous a beaucoup soutenus, on a ouvert très souvent pour lui, et puis voilà, c'est devenu, comment dire,
une sorte d'ambiance familiale, de groupe habituel, entre guillemets, de se retrouver sur les concerts et de retrouver Louis et son équipe. Et voilà, mais ça, grâce à notre manager Féfé, ouais, c'était très très cool. Et la deuxième référence, c'est Kali. Alors, on passe quand même de téléphone à Kali. Il y a quand même aussi un viaduc entre les deux, malgré que Kali, ça a de la pêche quand même. Ouais, c'est alors, très rock'n'roll. Pour la petite histoire, c'est parce qu'on était programmé sur des concerts à Tahiti en 2019, je crois. 2019 ouais. Et c'était avec Kali, en fait, sur 2 soirs d'affilée. Et donc, on a passé 8 jours ensemble avec sa famille, avec lui, à partager plein de moments d'activité. Alors, on l'a adoré humainement, déjà. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très, très il est sur scène comme à la vie. Oui, et il est fait. Pareil. Et c'est vrai que... Alors, moi, honnêtement, c'est pas le style de musique que j'écoutais. Je connaissais, mais j'écoutais pas forcément plus que ça. Et quand on l'a vu en live, on s'est vraiment pris une claque. Alors là, ils étaient 2 à ce moment en plus, en duo. Donc piano chant. Et c'était un show incroyable. Avec Steve avec Augustin Charnet. Augustin, d'accord. Et donc c'était incroyable. Et on s'est pris une tarte, vraiment. On s'est dit, waouh, même on jouait après lui en groupe, on n'était pas, comment dire... on est moins serein, c'était impressionnant, vraiment. Oui. Et il nous avait invités avec son groupe, là il était au groupe complet quand il a joué dans une salle près de chez nous en Alsace. Là on l'a vraiment vu avec tout un groupe, et c'est franchement Kali sur scène en live, ce mec il est ultra rock'n'roll quoi. Je vais dire une connerie puisque je suis un fan de Kali, mais c'est le gars qui a le plus d'énergie, qui retransmet le plus d'énergie. Bon, il y a aussi les Chaka Ponk, mais bon, c'est dans un autre style. Mais Kali, il est passé il n'y a pas très longtemps sur Valenciennes, il a fait son show comme d'habitude. Mais c'est quelqu'un qui est très humain. C'est ça. J'ai lu aussi dans la bio que le Z de Rosedale, c'est pour dire zen. C'est une grande ligne, c'était un jeu de mots, oui, je comprends, je vois ce que vous voulez dire, c'est vrai qu'on avait marqué ça. Mais en fait, non, c'était surtout qu'on avait fait l'album précédent, pas le dernier, celui d'avant, on a pris un petit virage qui était un petit peu plus... déjà plus rock. C'était. On a pris un petit virage musical qui était plus rock, mais aussi Rosedale, c'était le nom d'une ville, et du coup, vu qu'il y a des villes qui s'appellent comme ça, c'est un nom réellement qu'on peut pas exploiter plus loin que ça. On n'a pas le droit, vu que c'est le nom d'une ville. Et forcément, on a découvert après coup qu'il y avait quelques groupes dans le monde qui s'appelaient aussi Rosedale avec un S. Et on avait envie d'avoir un nom de groupe unique. Sans changer. Voilà, sans changer complètement et perdre les gens qui nous suivaient pour pas qu'ils comprennent plus ce qui se passe. Mais on a changé une lettre, on a mis un Z à la place et maintenant, voilà, on est les seuls à avoir ce nom-là, quoi. Mais moi, ce que j'en ai écouté, c'est pas vraiment du zen que vous faites quand même. Il y a des moments zen, mais c'est pas. Non, c'est vrai que c'est pas. Alors, il y a un grand groupe que je viens de citer d'ailleurs, Chaka Ponk, qui aussi se revendique zen. Mais alors, quand on va voir Chaka Ponk, je ne vois pas où est la zénitude là-dedans. On n'est pas zen, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est pas dans l'âme du groupe. Oui, c'est pas dans l'âme du groupe. Bon. Après, quand vous faites vos chansons, vous pensez à quoi exactement? Quelles sont vos références, l'influence que vous avez, oui? Ça dépend. Nous, on dit toujours on est influencé pour une idée de texte, c'est oui, ça? Voilà, par exemple, ça, oui. C'est des choses qu'on voit, qu'on vit. Je peux donner un exemple là concret, j'en parle en général à chaque fois qu'on joue sur scène. On a par exemple une chanson qui s'appelle The Silence of the Sun sur le dernier album. Et cette chanson nous a été inspirée simplement parce qu'on soutient une team qui s'appelle la Team Moore, qui lutte contre la pédocriminalité sur Internet, qui sont ils ont fait arrêter des centaines de personnes. Et on était en relation avec eux pour essayer de les soutenir, de parler de ce qu'ils font. Et à force de lire tout ce qu'ils font, d'être au courant de leur actualité, cette chanson nous a été inspirée par ça. Ça parle des enfants, des enfants qui font confiance aux adultes, qui peuvent être trahis par l'adulte. Et c'est un exemple, voilà. C'est par exemple moments de vie. Des moments de vie que vous adaptez. Alors, qui écrit et qui écrit les paroles et qui écrit la musique, puisque ce sont deux choses différentes, hein. Ça dépend vraiment des chansons. Très souvent, je m'occupe de la musique. Et pour les textes, ça dépend des chansons. Voilà. Mais d'une manière générale, c'est Amandine et moi, mais on s'est entouré, par exemple, sur le dernier album aussi de certains amis
écrivent très bien. Johnny Gallagher, guitariste irlandais qu'on présente plus, nous a écrit le texte d'une chanson. Il y a eu Larry Telford, c'est le clavier du groupe américain Point Blank, qui est un ami qui a déjà écrit des morceaux pour nous, parce qu'il écrit très très bien. Mike Anderson, un artiste, il est danois, que je dise pas de bêtises. Il avait eu un prix aussi. Il a eu un prix de la Song International Writing Competition. Il est arrivé, je crois, 3e de ce concours dans la catégorie blues, parce que c'est un mec qui a une super plume. Donc voilà, on écrit avec des gens dont les textes nous touchent. Et puis on aime bien collaborer aussi des fois et laisser les gens apporter des idées qu'on n'aurait pas forcément. Et c'est toujours intéressant, quoi. Ça apporte une couleur ou une petite fleur en plus au bouquet. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile, d'écrire en anglais ou bien d'écrire en français ? Parce que vous faites les deux, vous êtes... On ne fait pas les deux, en fait. C'est arrivé qu'une seule fois, c'était le texte avec Kali, qui était en français, que Kali a écrit, justement. C'est Kali qui avait écrit ce texte. Mais nous, c'est principalement en anglais. Mais pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous inspire. Par rapport au style de j'allais dire, qu'on fait. le plus facile, c'est d'écrire ce qui nous semble authentique. C'est d'écrire quelque chose qu'on ressent vraiment. Donc, je pense que c'est plus facile pour Kali, par exemple, d'écrire en français. C'est son truc. Pour nous, c'est plus facile d'écrire en anglais parce que c'est comme ça qu'on entend la musique qu'on fait, quoi. Alors après, vous faites des tournées un petit peu partout. Vous allez, est-ce que vous avez aussi la possibilité d'aller à l'étranger ? Et quelles sont vos dates pour 2025 sur l'étranger, si vous en avez, bien sûr. Alors les dates, on peut pas encore les annoncer pour l'instant. Là, on est en plein montage de la tournée, justement, et tant qu'il n'y a pas les contrats signés et tout ça, on peut pas annoncer avant les promoteurs. Superstition. Voilà. Mais sinon, on a fait 12 pays en tournée. Et c'est toujours super intéressant, rien que culturellement. L'approche des concerts n'est pas la même selon les pays, les gens les vivent pas, les écoutent pas de la même façon. La musique qu'on fait est aussi beaucoup plus écoutée dans certains pays qu'en France, hein. Le rock, c'est quand même pas le style le plus écouté chez nous. Même s'il y a attention, je dis pas, il y a des zones, on appelle ça un peu des niches, quoi, où il y a des gens qui se retrouvent comme à Saint-Saul. L'amateur, j'ai oublié de couper un réveil. Voilà. Mais par exemple, l'Allemagne, c'est un pays qui aime énormément le rock. Et ça se ressent quand on y est, quand on joue. Voilà, c'est différent. Je dis pas que c'est mieux, hein, mais c'est différent et c'est toujours intéressant de jouer dans plein d'endroits et voir comment comment ce qu'on fait est reçu, quoi. Oui, c'est en fonction du pays. Hein. Oui, Mireille Mathieu est très connue au Japon. Patricia Cass en Russie. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a plein de choses culturelles, hein. Pour les Allemands, ça vient de l'après-guerre et des Américains, etc. La culture qu'ils ont apportée est restée en grande partie là-bas, à ce niveau-là. Ça joue, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, pourquoi vous avez accepté donc cette invitation sur ce festival de blues ? Parce que si vous avez l'air de vous définir comme rock, et là, c'est du blues. Bon, c'est vrai que c'est la base aussi du rock. Alors, voilà, en fait, déjà, on a déjà joué à Saint-Saulve, et puis c'est un lieu qu'on adore, Blues in Athena, on adore. Mais aussi, et ce qui est très français, par contre, on se le dit souvent, c'est qu'on aime beaucoup, justement, et c'est très bien ce que vous dites, tout mettre dans des cases et des niches. Et en fait, les gens qui écoutent du blues écoutent du rock. On peut écouter très souvent. Voilà. Donc, en fait, c'est pas si différent. Enfin, si, c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, pour eux, ok, c'est un festival blues, mais il y a de plus en plus de festivals blues où on amène aussi d'autres touches, hein, du rock, tout ça. Et puis il y a quand même des couleurs blues dans ce qu'on fait, même si c'est absolument pas du blues. Pas du blues classique. Voilà, c'est ça. Mais je pense vraiment que les gens qui écoutent du blues peuvent apprécier quelque chose de plus rock. Ouais. C'est une sensation en tout cas que j'ai avec des gens que je connais qui écoutent vraiment. À part une minorité, je connais pas de gens qui écoutent du blues. Qui détestent, justement, on parlait de Led Zeppelin, mais qui détestent Led Zeppelin ou Hendrix ou AC/DC ou les Beatles, on peut en citer des tonnes. Tout ça, c'est des musiques vraiment qui sont majoritairement influencées par le blues, et cette racine qui reste dans le rock donne la couleur. C'est pour ça qu'on parle de classique rock aussi. C'est pas tout à fait pareil que du rock.
c'est un mot très très large, hein, rock, si on parle de style et que justement on veut mettre les choses dans des boîtes. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur... on parlait de hard rock à un moment pour Led Zeppelin, mais je pense que le rock est devenu de plus en plus violent avec les années. Donc ça nous paraît bizarre de parler de hard rock et tout ça, mais... je pense que cette musique-là a vraiment la même base, donc on a attribué Led Zeppelin le hard rock puisque c'était les guitares saturées. Mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on sature une guitare qu'on fait du hard. C'est pas vrai. Ouais, et puis ils ont dans leur discographie des morceaux de blues qui sont très bons d'ailleurs. Des tonnes de morceaux de blues qu'ils ont réadaptés, qu'ils ont repris aussi. Ils ont une culture musicale, bon, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, c'est des papis, hein. Oh oui, ils ont arrêté depuis longtemps. Ça fait très longtemps, malheureusement. L'avenir pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? Je te laisserai pas. C'est comme les questions des entretiens d'embauche, ça. Oui, vous voyez où dans 10 ans? Ben oui. L'avenir, c'est quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue de prendre du plaisir à ce qu'on fait, surtout. Ça, c'est la base. Et après, qui sait de quoi l'avenir est fait? La tournée, continuer, écrire aussi des nouvelles chansons. Et on verra, quoi. Être dans le moment présent, je pense que c'est déjà bien quand on y arrive. Et on travaille pour la suite, mais c'est vrai que je pourrais pas dire de quoi est fait demain, quoi. Un album en préparation, peut-être ? Ah, ça, de toute façon, tout le temps. Il y en a toujours un. Voilà, on a fini un album, il y a l'autre qui est en préparation. On travaille toujours sur des idées ou des morceaux à venir, quoi. Alors, question un petit peu indiscrète. Vous en vivez de votre musique ? Oui, absolument. Ça fait depuis que le groupe existe. Enfin, Charlie vivait déjà de son métier de la musique avant. Et moi, j'en vis depuis la création du groupe. Et vous savez que vous êtes quand même considéré comme l'un des 50 meilleurs groupes de rock français. On a découvert ça dans le livre de nos amis. Voilà, alors moi je l'ai découvert aussi. Hervé Mouvet et Jean Chalvidan. Voilà, mais c'est quand même une sacrée référence. On est encore extrêmement touchés de figurer dans ce livre, hein, à côté de grands noms, quoi. C'est toujours c'est ultra touchant. Et même si on sait bien que les classements sont toujours subjectifs, très et que dans la musique, c'est pas une concurrence, quoi. C'est parce que le journaliste qui l'a écrit, il vous a apprécié, donc il vous a mis dans les 50, c'est ça ? Mais parce que c'est pas un sondage qui est fait par rapport aux gens. Non, je crois qu'ils se sont concertés. Je crois qu'ils étaient quelques-uns à choisir. Je sais pas exactement. Quand même, ouais. Mais moi, ce que j'en ai entendu, puisque je vais vous découvrir ce soir, ce que j'en ai entendu sur YouTube, ça déménage. Merci beaucoup. Oh là là, c'est sincère, c'est sincère. Ce soir, tu verras, on fait. Je te tutoie, du coup. Oui, on peut se tutoyer. Je suis moi aussi, jeune, normalement, j'en doute pas. Et tu vas découvrir Rock'n'Roll Star. Je te parle de ce titre, parce qu'on est super content. On a réussi à faire 1 million de vues sur le clip de cette chanson sur Facebook il y a 2-3 mois. On voit plus le temps passer. Et en général, c'est un titre qui est apprécié. Donc on espère que ça va plaire aux gens, hein. C'est Rock'n'Roll Star dans un festival blues. Alors, pour finir, vous avez sûrement une page sur laquelle on vous suit, d'ailleurs tu viens d'en parler, donc si vous en profitez-en, allez-y. Facebook. Alors sur Facebook, c'est Rosedale, ROZEDALE. Avec le fameux Z. Un Z. Hein. Voilà, c'est ça. Attention, il y a le Z de Zen. Et voilà. Non, il ne faut pas le louper, hein, celui-là. Et rosedale.com, on met toutes nos vidéos. Et sur Instagram aussi, sur Rosedale, Insta. On trouve en tapant Rosedale. YouTube. YouTube, voilà. Comme nous. Voilà. On se suit de près. Voilà, on se suit de près. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon concert pour tout à l'heure. Et donc, on peut retrouver l'émission sur Facebook Live et sur YouTube très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.